Pourquoi ? C'est le podcast pour tous les enfants qui se posent plein de questions, les parents qui ne savent pas toujours quoi répondre, et même pour les grands qui veulent encore savoir pourquoi. Pourquoi le métier de journaliste existe-t-il ? En voilà une question amusante à poser à un journaliste. Selon la définition, un journaliste est une personne qui recueille ou recherche, vérifie et écrit puis distribue des informations sur tout type de support média. Mais sur le terrain, dans la vraie vie, pourquoi ça existe ce métier ? Pour aller plus loin, j'ai posé la question à Franck Fischbach. Franck est journaliste, il travaille à la rédaction du Courrier Vendéen, un journal de presse hebdomadaire régional en Vendée. J'ai pris ma voix la plus sérieuse et je lui ai demandé « Pourquoi le métier de journaliste existe-t-il ? » Ce à quoi il a répondu avant de nous donner une réponse bien plus claire. Je pense que depuis très très longtemps, depuis que l'homme vit en société avec d'autres hommes, je pense qu'il aime beaucoup rapporter aux autres ce qu'il apprend. Ça va être tout noir. La gueule. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, quand on se penche un petit peu sur l'histoire du journalisme, on constate que ça existe depuis l'Antiquité et même bien avant. Ça va être tout noir. Mais alors, si c'est dans notre nature, à quoi ça sert un journaliste ? Un journaliste, écoute, ça sert tout simplement à observer des faits, à noter des choses et à rapporter ce qu'il a vu aux autres gens, à transmettre une information tout simplement. Alors après, il y a aussi quand on est journaliste professionnel, ça sert aussi à agrémenter cette information. On va se documenter, on va chercher d'autres informations qui vont compléter l'information de base. Et le but, c'est tout simplement d'apprendre des choses à nos contemporains. Et puis peut-être aussi de laisser une trace dans l'histoire, peut-être. Les journalistes sont utiles dans le sens où ce sont quelque part, ils ont un rôle de vulgarisation, c'est-à-dire que parfois on va relater des informations qui sont très techniques, et notre rôle, c'est justement déjà d'une part d'aller vérifier l'information. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Une information sur les réseaux sociaux aujourd'hui va circuler très très vite. Elle peut être transmise par n'importe qui, mais elle peut parfois manquer de fiabilité. Dis donc, ton article, il était faux, hein ? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. On le voit, on entend souvent parler des fake news, qui sont des fausses informations qui circulent. Et sur les réseaux sociaux, c'est un florilège, il y en a très très régulièrement. Et bien nous, il se trouve que notre métier, c'est justement de prendre ces informations qu'on entend, à droite ou à gauche, et d'aller les vérifier. Et après vérification, alors il y a plein de méthodes de vérification, il y a tout simplement le fait d'aller se renseigner à la source, et puis ce qu'on appelle la confrontation, c'est-à-dire par exemple si tu parles de quelqu'un qui est accusé de quelque chose, tu ne vas pas relayer simplement le fait qu'il est accusé, tu vas aussi aller lui poser la question, tout simplement, savoir est-ce que c'est vrai ? Et en fait, notre rôle est de vérifier l'information et d'apporter quelque chose qui soit le plus proche de la réalité possible au lecteur. Mais est-ce que les journalistes sont vraiment importants ? Qu'est-ce qui se passerait si le métier de journaliste n'existait pas ? S'il n'y avait pas de journalistes, je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui se chargeraient de transmettre les informations. Comme je le disais tout à l'heure, ça a toujours existé en fait, qu'il y ait des journalistes professionnels ou pas. On a toujours ce réflexe alors c'est pas un terme péjoratif, mais de colporter l'information. Tu vois, au Moyen-Âge, il y avait des personnes qui colportaient un petit peu les nouvelles des villages, d'un village à l'autre. En fait, la transmission d'informations a toujours existé. Le métier de journaliste existe pour transmettre l'information. Le journaliste doit vérifier ces informations pour parler de ce qui se passe en vrai et non seulement de ce qui se dit sur un fait. Et pour informer correctement, la liberté est très importante. En fait, on n'est pas là pour faire du mal aux gens, ou il faut vraiment être conscient qu'on est là simplement pour rapporter des faits. L'information, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, et c'est pas un produit qu'on peut vendre ou qu'on peut modifier comme on le veut. L'information, ça doit être à la base la vérité, tout simplement. Sans les journalistes, il y a plein de choses que l'on n'aurait jamais su. C'est eux qui révèlent ce qui est caché. C'est notamment le cas dans de grandes affaires comme les Panama Papers, les Pandora Papers, l'affaire du Watergate, l'affaire Dreyfus, et bien d'autres cas. Mais les journalistes permettent aussi de parler des sujets de société et de partager des connaissances sur plein de sujets. Sans la lumière qu'apportent les journalistes sur ce qui se passe près de chez nous et dans le monde, on aurait du mal à avancer et préserver nos libertés. On peut même se demander, est-ce que les journalistes font évoluer la société ? Je ne sais pas s'ils la font évoluer, mais ils y contribuent, en tout cas je pense, oui. L'information, le journaliste, lui, n'est qu'une personne qui permet à l'information de circuler, mais le fait qu'on soit libre de consulter n'importe quelle information grâce aux médias, je pense que oui, on a vu d'ailleurs que ça a fait évoluer la société par le passé, et ça continuera sans doute à le faire.
C'était le premier épisode de ce podcast Pourquoi ? Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager, le liker et me donner vos avis sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour répondre à de nouveaux pourquoi.